Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien, que vous êtes pressés de savoir ce qui vous attend au mois de juin pour ce tirage, en tout cas à travers ce tirage. Je suis contente d'être là avec vous et on y va. Alors, ces cartes-là, normalement il y en a trois, mais là il y en a une qui est sortie et puis en plus qui est sortie à l'endroit. Donc il y en aura quatre pour cette fois-ci, concernent vos forces et vos faiblesses. Ensuite, votre état d'esprit, l'état actuel des choses. Ici, les évolutions possibles. Et en dernier, la finalité. Donc on y va. Alors, l'enfant, j'ai du mal à les enlever. Les oiseaux, alors la faux a été tirée avec la cigogne. Voilà. Donc pour vos forces et vos faiblesses. Alors avec l'enfant, vous êtes vivant, bon vivant. Vous aurez envie de légèreté, de spontanéité, partager des échanges joyeux, vous lâchez comme un enfant. En tout cas, vous aurez retrouvé votre regard d'enfant. Votre faiblesse, c'est de ne pas en devenir naïf, car si nous sommes dans l'optimisme et qu'on ne veut pas voir le mal autour de nous, en tout cas il existe. Donc il faut faire attention. Pas trop s'emballer, tout le monde est gentil, tout le monde est beau. Avec les oiseaux, ce dynamisme peut vous causer de l'agitation. Il faut savoir s'arrêter. Il y a des moments pour chaque chose, en tout cas, des moments pour s'amuser et d'autres pour être plus sérieux. Vous saurez vous exprimer, vous confiez vos sentiments. Professionnellement, vous aurez la capacité à communiquer de façon efficace pour créer une dynamique dans les activités, mais attention à ne pas parler pour rien, au risque d'en devenir superficiel, donc faites attention. La carte de la faux et la cigogne, comme elles sont sorties vraiment ensemble, je vais les interpréter ensemble. Elles veulent dire que vous êtes capable de couper ce qui n'est pas bon pour vous, quel qu'il soit, hein, peu importe le domaine. Vous saurez rebondir et vous accepterez les changements nécessaires, ceux qui seront nécessaires pour vous aider à couper quelque chose ou à récolter le fruit de vos démarches, hein, le fruit de votre courage. C'est possible aussi. Parce que de toute façon, vous êtes capable de grands tournants dans votre vie. Donc je pense que là, vous allez y aller. Alors, avec votre état d'esprit, les poissons, vous avez une envie de changement. Vous aurez peut-être des opportunités providentielles pour le faire. Cela se rapportera aux professionnels, enfin en tout cas c'est ce que je vois au vu des cartes. Cela concerne l'argent, les finances, mais bon, adapté à votre situation, hein. Il n'y a pas d'obligation. Si dans les finances tout va bien, vous verrez hein, ce qui ira par la suite, vous adapterez. En tout cas, pour moi, c'est celle qui vous concerne ce mois-ci. Car la richesse, ça peut être l'argent, mais ça peut être aussi tout ce qui est intérieur. Des moments de partage aussi, bien sûr, ou avoir des amis, un amour, une famille unie. Parce que ça aussi, c'est une grande richesse. Hein. Tout le monde ne l'a pas et je pense que vous en avez conscience. Donc, quel que soit le domaine, ce changement sera positif et avantageux. Avec le serpent, là, toutefois, ben, vous allez le faire, mais avec prudence, ce changement. Car vous sentirez autour de vous une ou des personnes hypocrites qui essaieront de vous tromper, de vous berner. Méfiez-vous aussi de la jalousie. Avec les cigognes, ce sont des oiseaux de bon augure, donc grâce à votre méfiance, vous arriverez à ce changement positif, positif bien entendu. Pour cela, peut-être que vous aurez besoin de déménager, hein, ça sera peut-être nécessaire. Donc dans les évolutions possibles, nous avons l'enfant, le serpent à nouveau et la Vierge. Comme quoi, vous voyez, le serpent revient, hein, donc c'est
Le serpent revient, l'enfant revient. Comme quoi, c'est important de tirer à chaque fois les domaines différents avec des jeux de cartes différents parce que il y a bien une continuité forcément. Donc voilà, on y va pour l'évolution. Alors l'évolution avec l'enfant, vos nouveaux projets vous apporteront une certaine légèreté, un vent de douceur, un esprit gai, tout feu tout flamme un petit peu. Vous oublierez un temps en tout cas votre état soucieux et méfiant face à l'hypocrisie qu'on a vue ici, voire aux langues de vipère. En tout cas, vous essaierez de mettre les soucis de côté. Avec le serpent, ben oui, forcément, les soucis reviennent de toute façon. L'état soucieux que vous aviez, il était sous-jacent, donc on le retrouve. Alors, avec la Vierge, cela va créer des disputes parce que cet état soucieux va vous rendre nerveux, irascible. Donc, il y aura des disputes. Justifiées ou non, parce que peut-être que vous allez exagérer ce qui est en face de vous. Peut-être que vous allez rien supporter. Donc, il y aura des discordes également qui vont éclater au grand jour. Donc, tout ça, ça va vous blesser. Il y aura peut-être jusqu'à des ruptures. En tout cas, une pause nécessaire avec certaines personnes. Vous allez prendre du recul, faire une pause et vous concentrer sur des choses que vous avez besoin maintenant, donc de légèreté. Alors, on va voir la finalité des choses. Qu'est-ce qui va se passer? Vous avez l'ours. Le soleil et la tour. C'est amusant parce que vous n'êtes pas le seul signe où, en finalité, on retrouve le soleil au centre. Donc, il y a quand même des énergies, on va dire, générales qui poussent à du meilleur et à quelque chose de très, très positif. Donc ça, je trouve que c'est génial. Donc, avec le soleil, on va commencer par l'ours quand même. Vous allez avoir la force. Vous allez vous défendre parce que vous êtes dans le juste et vous allez le faire avec vigueur. Donc vous voyez, vous allez vers le changement face à tout ça et vous aurez la vigueur, la force. Avec la carte de la cigogne aussi, puisqu'elle annonce une finalité positive, elle aussi. Avec le soleil, eh bien écoutez, il n'y a plus rien à dire, il n'y a plus de doute. C'est le succès assuré dans tous vos projets. Comme je pense que ce mois-ci sera plus axé au domaine professionnel, sans pour autant mettre de côté tout le reste, bien entendu. Ça dépendra de votre cas. Vous aurez des possibilités d'avancement, de promotion, de meilleure entente avec vos collègues. En tout cas, après, attention, avoir mis les points sur les i. Donc, ces disputes, c'est jamais agréable, mais elles seront nécessaires pour avancer après. Avec les collègues, on vide notre sac, on met les points sur les i, et comme ça, après, on repart à zéro sur de très bonnes bases. Alors, si vous déménagez, si vous avez trouvé un nouvel emploi, parce que à la limite, si vous avez trouvé un nouvel emploi qui vous demande de déménager aussi, s'il y a un changement d'orientation professionnelle, vous serez récompensé de tous vos efforts. Vous aurez des démarches à faire avec la tour, des papiers à remplir. Peut-être que vous aurez un sentiment aussi de solitude, d'isolement dans un premier temps, parce que le déménagement, s'il est nécessaire pour un changement positif dans votre carrière professionnelle, vous allez peut-être vous éloigner de vos connaissances, de vos amis, de votre famille. Donc là, il y aura peut-être un moment de solitude, mais il sera passager parce que vous avez le soleil. Et les changements que vous allez opérer, c'est parce que vous les voulez, parce qu'elles sont nécessaires, parce que vous en avez besoin. Ou alors il y aura peut-être une rupture nécessaire avec une personne qui vous rend un peu triste parce que même si des fois on a besoin de cette rupture, même si c'est une démarche voulue, c'est jamais facile. Il y a toujours au départ
un petit sentiment d'échec, de tristesse. Mais voilà, ça sera passager parce que c'est pour votre bien. Donc voilà, c'est un mois qui va bien se finir, qui sera plein de chamboulements, de discutes, de remises à niveau. Mais c'est quelque chose de très positif. Voilà, donc un très bon mois pour vous les cancers. Alors je vais vous tirer une petite carte. Petite carte d'un jeu, comme je l'ai déjà dit, mais bon, vous n'avez certainement pas vu cette vidéo dans les autres signes. C'est un jeu de cartes qui comprend plus de 80 cartes, mais j'ai plus la boîte, donc j'ai plus le nom. Voilà, voilà comment elles sont les cartes. C'est des petits mots sur lesquels on peut travailler de façon philosophique ou des petits conseils. Donc là, c'est un emploi du temps de ministre. Et c'est marrant parce que quand je les tire, et c'est un jeu de cartes qui n'a strictement rien à voir avec les tirages, normalement, il y a toujours une résonance. Donc je trouve que c'est amusant parce que je vous ai dit que votre tirage, pour moi, ce que je ressentais, était principalement professionnel. Eh bien voilà, un emploi du temps de ministre. Alors ça me fait penser au travail. Mais ça peut être tout le reste parce que de toute façon, même si c'est pour le travail, il y aura tellement de choses à revoir, tellement de choses à faire, peut-être pour ce déménagement, que là, effectivement, vous avez un emploi du temps de ministre. Alors, voyons ce qu'elle dit cette carte. Stressé, fatigué, peut-être en faites-vous trop. Avoir une vie bien remplie, peut-être épanouissant, mais jusqu'à un certain point. Il convient de faire le tri dans ces activités. C'est-à-dire, tout ce que vous faites est-il absolument nécessaire ? Pouvez-vous déléguer? Avez-vous le temps de réfléchir à ce que vous faites ou fonctionnez-vous de manière automatique? Peut-être est-il temps d'alléger votre emploi du temps. Donc je vais essayer de vous la mettre en gros plan. Comme ça, vous allez mettre sur pause. C'est toujours galère de le faire, n'est-ce pas? Attendez, je vais essayer de... Sinon, je vous la relis, hein, mais bon. Je vais y arriver, je vais y arriver. Voilà. Non, non. En même temps, je bouge, donc... Voilà. Donc, mettez sur pause, relisez ce petit conseil. C'est même pas un conseil, c'est tout un questionnement sur votre vie. Est-ce que tout ça, c'est nécessaire? Est-ce que vous en faites pas trop? Est-ce que vous en demandez pas trop? Êtes-vous trop exigeant avec vous-même? Voilà, il faut réfléchir à tout ça. En tout cas, peut-être revoir votre emploi du temps pour garder du temps pour vous, pour vous amuser, pour voir la vie de façon un petit peu plus légère. En tout cas, vous apporter des moments dont vous avez besoin. Voilà. Donc, je vous fais de gros bisous les cancers. Likez si vous aimez. Abonnez-vous pour avoir les autres guidances. Je vais essayer de faire les guidances journalières avec tous les signes. Je vais peut-être procéder de façon différente pour personnaliser quand même. Abonnez-vous aussi pour les tirages des week-ends, les nouveautés. Je vais certainement faire aussi un light. Donc abonnez-vous pour être prévenu. Un light pour me présenter parce que je ne l'ai pas encore fait. Hein, cette chaîne est toute nouvelle. Donc me présenter, vous dire qui je suis, pourquoi je fais ces guidances, avec quoi je travaille, etc. Donc voilà, faites-le si ça vous intéresse. Je vous fais de gros bisous et à très bientôt.